Allez, salut à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo YouTube. Cette fois-ci, une vidéo qui est énormément demandée. Comment faire et réaliser le nœud élastique marqueur sur une canne à carpe. Donc là aujourd'hui, je vais vous le montrer. Je vais aussi vous montrer à quoi sert-il vraiment par rapport à l'amorçage. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai deux crayons. Donc j'ai un crayon rouge pour identifier l'élastique marqueur et le crayon bleu avec lequel j'ai pu dessiner donc une petite canne à pêche et ma zone d'appât. Alors vous demandez peut-être pourquoi mettre un élastique marqueur, à quoi cela sert-il? En fait, il sert à repérer votre amorçage. C'est-à-dire que lorsque vous allez donc aller à votre distance stick donc pour clipper votre canne, vous allez à distance d'amorçage, donc par exemple une amorce qui serait à 100 mètres, mettre un élastique marqueur à 100 mètres sur votre bobine. Une fois que cet élastique marqueur est installé, vous allez pouvoir du coup savoir où votre amorce se situe par rapport à votre jeté de canne. Imaginez, vous lancez votre canne et vous vous dites je vais lancer sur l'amorce. Donc à ce moment-là, pour savoir si vous êtes vraiment clippé correctement à l'amorce, votre élastique marqueur, lui, doit être compris entre les deux premiers anneaux à cet emplacement. Si jamais votre élastique marqueur venait à rentrer dans votre moulinet, mais pourtant que vous avez clippé, alors il arrive très régulièrement que cela arrive, en fait c'est qu'au moment de clipper, il y avait de la bannière dans votre fil. Donc si vous moulinez et que votre élastique marqueur, lui, rentre dans votre bobine, c'est-à-dire que là, votre plomb qui est tombé donc avec votre rêche, lui sera devant l'appât. Donc plus votre élastique, plus vous moulinez l'élastique dans le moulinet, plus lui, votre appât sera loin de l'amorce. Je m'explique. Si vous rentrez l'élastique tout juste dans le moulinet, votre ligne sera sûrement en bordure d'amorçage ici. Si vous rentrez votre élastique d'une dizaine de tours de moulinet, alors il se peut fortement que votre plomb, lui, soit une dizaine de mètres devant votre amorce. A contrario, si votre élastique, lui, est sorti de votre moulinet une fois votre fil bien tendu et la canne bien tendue avec le hanger. Si celui-ci venait à être à 3 mètres devant votre sion, c'est-à-dire que par rapport à l'amorçage, votre plomb qui est tombé, lui, sera donc 3 mètres derrière. On parle souvent d'avoir les élastiques dans les premiers anneaux. En fait, on parle en compétition ou bien même en pêche loisir, hein, qu'entre le moulinet et le dernier anneau, on pêche dans l'amorçage. Donc bien sûr, quand on dit 100 mètres, vous doutez bien que quand le spawn tombe à 100 mètres, on n'amorce pas à 100 mètres précisément, on amorce plutôt entre 98 à 102 mètres. Donc c'est pour ça qu'on a une flexibilité entre le moulinet et le dernier anneau pour poser l'élastique et vraiment pêcher dans l'amorce. Après, quand on dit qu'on pêche 5-10 mètres derrière l'amorce, c'est qu'à partir du dernier anneau, en fait, on compte quasiment 3-4 mètres devant l'anneau pour pêcher 5 mètres derrière. Et on va dire 7 à 10 mètres devant le dernier anneau pour pêcher 7 à 10 mètres derrière l'appât. Donc plus on va éloigner notre élastique, plus notre rêche, elle, s'éloignera de l'amorçage. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, où l'on va comprendre où notre canne est située et où on va faire des touches. Si vous veniez à faire une touche avec votre élastique, donc sans trop faire attention, votre élastique au bout du sion, vous pouvez vous dire que les carpes sont en train de manger. Si vous prenez une touche avec votre élastique dans le moulinet, dites-vous bien que les carpes passent devant votre amorce. Et donc, à l'inverse, si votre élastique lui est sorti de la canne de quelques mètres ou de plusieurs dizaines de mètres, il se peut que les carpes soient derrière l'amorçage et non dedans. Donc à ce moment-là, il vaut mieux continuer de cette manière. D'où l'avantage en fait à chaque touche de reclipper quasiment à la touche. Cela permet de laisser l'élastique au même endroit puisque les carpes ne déroulent pas à 150 mètres à la seconde. Donc s'il y a une petite déroule de 2-3 mètres, vous reclippez et à quelque chose près, vous retomberez quasiment au même endroit et vous verrez bien du coup l'élastique posé à cet endroit-là. Bon, maintenant, fini de parler, on va passer à la pratique. Je vais vous montrer comment on réalise un nœud élastique qui peut vous durer plusieurs heures, plusieurs jours même en compétition. Mais attention de toujours bien le vérifier. Allez, je vous dirai environ tous les 15-20 lancers. Retournez au distance stick, ça vous coûte rien. Vous redonnez un petit coup, vous essayez de tendre le fil de la même manière que vous l'avez fait pour mettre l'élastique marqueur. Et ensuite tout ira bien. Il se peut des fois que l'élastique bouge. Ça dépend vraiment de la force des lancers qu'on y met et du serrage du nœud. Donc attention, vérifiez bien parce que si vous dites je pêche dans l'amorce, je mets mon élastique entre les deux premiers anneaux et qu'en fin de compte, votre élastique lui a reculé ou avancé, vous ne serez plus au même endroit. Donc vérifiez bien tous les 15-20 lancers, votre élastique, c'est important. Donc pour commencer, coupez-vous un bout d'environ 10 cm. Venez à coller votre élastique marqueur donc le long de votre fil. Créez une boucle avec laquelle vous laisserez donc 2 doigts dedans. Ensuite, passez vos doigts à l'intérieur pour récupérer l'excédent.
Et venez donc à tourner 10 fois dans cette boucle tout en serrant bien cet excédent le long de votre élastique marqueur et de votre fil. Comptez 10 tours. Vous arrivez donc à ce résultat. Je vous le montre en détail. Voilà, donc là j'ai tourné tout autour, j'ai 2 excédents. À ce moment-là, donc vous venez mouiller le nœud. Donc venez à serrer tranquillement. Vraiment le serrer jusqu'à temps qu'il soit le plus fin possible. Ensuite, pour les excédents, attention de ne pas les couper trop court. Puisqu'au moment de jeter votre canne, même si vous mettez l'élastique donc en bas de votre moulinet, ils viendront toujours à bloquer. Donc moi ce que je fais, c'est que je laisse toujours 5 mm. Voilà. Ça permet de bien le visualiser et qu'il soit en fait assez flexible au niveau des 2 petites antennes pour que le fil en fait, lui, ne vienne pas trop à bloquer. Ensuite, vous êtes souvent nombreux à ne pas savoir justement comment l'enlever. C'est toujours très compliqué. Donc moi ce que je fais, c'est que je tends bien mon fil. Vous venez à le monter une fois. Vous le descendez, vous le remontez. Donc ça, bien sûr, vous le faites sur fil tendu. Et en fait, il vient à s'émietter. Et on peut l'enlever. Donc là, mon fil n'était pas trop tendu, ça ne l'a pas fait tout de suite. Mais normalement, vous montez une fois, 2 fois. Et votre élastique, lui, en fait, vient à chauffer. Puis vous l'arrachez tout simplement. Allez, j'espère que ce nœud t'aidera à l'avenir à mieux pêcher. Que tu comprendras mieux aussi où est placé ton plomb et ton èche par rapport à ton élastique. Donc vraiment, il est très important de pêcher avec un élastique marqueur. Il existe aussi des marqueurs en fait un peu Velleda style sans sas, eux en font, donc des marqueurs orange ou même blanc. Ceci fonctionne très bien, sauf qu'au bout d'un moment en fait ils se perdent, faut remettre du marqueur et très souvent ça vient même à salir nos bobines. Donc voilà, l'élastique marqueur, faites-y attention, quand vous l'enlevez bien sûr mettez-le à la poubelle, sinon ça traîne par terre. Je vous dis à la prochaine, et si vous me demandez quel élastique marqueur j'utilise, bien sûr c'est l'élastique Fox. Pour moi c'est un des meilleurs qui est aujourd'hui, il est très fin, les nœuds se font très petits. Il existe d'autres marques qui font des élastiques marqueurs, mais je les trouve un peu gros et vraiment grossiers. Quand on lance la canne, on le sent sortir, donc c'est vraiment pas le top. Donc voilà, moi j'utilise le Fox, donc le orange. Il y avait le rose avant qui était très bon, je sais pas si vous l'avez encore dans vos boîtes. Allez, on se donne rendez-vous à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. La pêche, ce n'est que de la pêche.